Direction à présent Alexandrie en Égypte où l'on retrouve Marianne Roux. Bonjour Marianne Roux. Bonjour Mohamed. Vous êtes donc à Alexandrie en Égypte et vous êtes l'une des initiatrices de Souvenirs alexandrins avant le corona. En quoi consiste au juste ce projet? C'est un appel à histoire parce qu'on est parti du constat que bon là la période du confinement, le fait d'avoir un peu tous les repères aussi temporels un peu brouillés et on s'est dit il faut faire quelque chose même si on peut pas aller dans la rue, on peut pas interroger les gens, on peut pas aller dessiner les bâtiments, mais les gens ont du temps donc on va demander aux gens de nous raconter une anecdote, une histoire personnelle qu'ils ont avec cette ville qui les a sûrement touchés parce qu'on voit qu'Alexandrie en fait laisse souvent des souvenirs. Les gens aiment ou détestent, mais en principe, quand ils aiment, ils gardent des souvenirs assez euh, vivants et très intenses. Et donc, on s'est dit, voilà, on va faire cet appel-là en plusieurs langues, en arabe bien sûr, mais en anglais et aussi en français pour essayer de toucher un maximum de monde. On espère bien sûr toucher des gens peut-être qui ont vécu quand l'Alexandrie était encore cosmopolite, parce que c'est important de recueillir ces voix-là. Mais pas que, on considère que c'est en fait une ville qui existe encore. On la voit pas comme une ville figée qui s'est arrêtée après la période cosmopolite, mais une ville qui continue à vivre, où les habitants continuent à avoir un rapport, une interaction avec la ville. Ça peut être la corniche, ça peut être la rue avec une histoire qu'ils pourraient raconter, qui est liée à leur enfance ou qui est plus récente. Alors Alexandrie, une ville mythique, on l'a compris, hein, qui ne laisse personne indifférent. Votre projet, c'est aussi au fond de montrer Alexandrie d'une manière différente, peut-être aux jeunes générations égyptiennes, de leur montrer aussi cette histoire. Oui, alors exactement, c'est vrai qu'Alexandrie, bon, est une ville qui vit beaucoup par l'imaginaire. Alors il y a à la fois l'imaginaire, voilà, tout ce qui est l'archéologie depuis la naissance même d'Alexandrie, Alexandre le Grand. Il y a aussi euh, une histoire liée à la chrétienté, voilà, et jusqu'à plus récemment la période contemporaine, l'Alexandrie cosmopolite, qui a quelque part en fait cristalliser toute l'historiographie et tous même les récits littéraires, la littérature sur Alexandrie, ce qui peut s'expliquer aussi par rapport à l'histoire, parce que c'était une ville où il y avait énormément effectivement d'étrangers et qui était aussi une élite, donc qui ont été plus à même d'archiver et de produire du récit sur la ville. Et donc, on en oublie presque, en fait, même pendant l'Alexandrie cosmopolite, des Égyptiens vivaient là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, un peu, ça nourrit, si vous voulez, l'image de déclin de la ville, comme si la ville avait arrêté d'exister après après l'arrivée de Nasser, après la fin des années cosmopolites. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de jeunes générations, on voit beaucoup par exemple sur les réseaux sociaux, les groupes Facebook, Alexandrie, Fils d'Aman il y a longtemps, voilà, toutes ces photos de comment la ville était belle avant, comment la ville était mieux avant. Or, quelque part, ça peut enfermer dans une sorte de cycle négatif parce que c'est comme si l'Égypte est un pays très jeune, il y a beaucoup de jeunes partout et c'est comme si on leur disait bah, vous n'avez pas d'avenir, de toute façon c'était mieux avant, la ville quelque part est condamnée. Or, c'est pas vrai. La ville, c'est une très grande ville. Je veux dire, on l'oublie, mais après Istanbul, c'est la ville la plus peuplée de Méditerranée. On estime entre 7 et 8 millions d'habitants, donc c'est énorme. C'est une ville très jeune. C'est une ville, certes, qui souffre. Il y a beaucoup de prédation immobilière. Il y a un patrimoine qui est en train de disparaître peu à peu, mais il y a des gens qui continuent à vivre dans cette ville, qui continuent à créer des souvenirs. Et c'est important, en fait, parce que peut-être que dans 100 ans, voilà, on aura encore les souvenirs de l'Alexandrie cosmopolite, mais on ne saura pas comment les jeunes de 2020 vivaient la ville. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui veulent vous raconter une anecdote d'Alexandrie, de leur passé, qu'ils soient dans n'importe quel continent sur le globe, comment faut-il faire? Il y a ce site internet, c'est ça? Oui, alors oui, c'est sur le site internet de Description of Alexandria. Donc nous, on a mis l'appel en 3 langues, en français, en arabe, en anglais. Donc voilà, on va dire les lignes directrices, il faut que ça soit une histoire vraie, alors qu'il soit arrivé au narrateur, ou ça peut être aussi une histoire de famille. Environ 1000 mots maximum pour pas que ça soit trop long. Ben, on peut écrire plusieurs histoires si on a plusieurs souvenirs. Si on veut l'accompagner d'une image, voilà, d'époque, par exemple d'un album de photos personnelles. Alors pas forcément que ça soit lié à l'histoire, ça peut être une autre photo de la ville, mais qui date de la même époque. Euh,
Et voilà, et on ouvre vraiment à tout le monde, parce qu'il y a l'université Senghor, une université de la francophonie à Alexandrie. Et c'est intéressant en fait de voir qu'il y a beaucoup d'étudiants donc africains, non égyptiens, qui sont à cette université-là, mais ils sont quelque part, pas en autarcie, mais ils sont un peu coupés de la ville. Et on s'est dit, mais par exemple, avoir tous les témoignages d'étudiants, je sais pas, du Burundi, du Sénégal qui ont étudié à Alexandrie, mais du coup, c'est un autre regard, c'est encore décentré, c'est pas le regard de l'Européen qui serait venu faire, je sais pas, un volontariat, ce n'est pas le regard de quelqu'un qui a vécu pendant les années 40 ou 50 dans son enfance. Et en fait, c'est toute cette multitude-là de regards différents sur la ville qui peuvent constituer une mosaïque vraiment dans un laps de temps le plus long, ce qu'on espère le plus long possible, mais vraiment pour montrer l'évolution de la ville. Merci beaucoup, Marianne Roux, d'avoir été avec nous dans Maghreb Orient Express.